Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre café matinal du week-end. On va vous parler des Kibati, compatriotes. En ce vendredi 10 octobre 2025, les sols sacrés du Nord Kivu a de nouveau tremblé sous les fracas des armes. Les premières heures du matin, le vaillant fils du Congo, le Wazalendo, ont lancé une attaque déterminée contre l'opposition des rebelles de l'AFC 123 soutenue par Kigali. Nous sommes dans la localité de Kibati, qui est située à plus de 100 km de Walikale Centre, dans le groupement de Luberiké. Ce fut une journée de résistance héroïque. Les Wazalendo, portés par la foi patriotique et l'amour de la patrie, ont affronté l'ennemi avec courage et discipline. Les combats d'une intensité rare ont secoué toute la région, sémant la panique dans le village environnant. Mais la victoire du peuple ne s'est pas fait attendre. À la tombée du jour, les défenseurs de la terre congolaise ont réussi à reprendre 4 positions. Je dis bien 4 positions stratégiques sur les 5 occupées depuis avril dernier par les envahisseurs. Une avancée majeure dans la reconquête de notre territoire. Le bilan provisoire fait état d'au moins 16 rebelles neutralisés du côté ennemi contre 2 blessés seulement parmi les Wazalendo, immédiatement évacués vers Kiboua pour de soins. Actuellement, un calme précaire règne à Kibati. La population encore sous le choc se cache dans la brousse ou encore terrée dans leur maison, craignant une éventuelle contre-attaque des ennemis. Rappelons que Kibati était sous le contrôle des rebelles de l'AFC 123 depuis le mois d'avril dernier, après leur retrait de Walikale Centre. Et les enfants du pays se sont réveillés pour dire mais ça suffit. Depuis avril, territoire abattu. Ça suffit. Alors ils ont lancé l'affrontement et ils ont récupéré 4 territoires. Mais aujourd'hui, le vent tourne, le Congo résiste et ses enfants refusent de céder un seul pouce de terre à l'ennemi. L'heure de la libération totale approche. Le Nord Kivu, terre de dignité et de bravoure, montre encore une fois de plus que la République démocratique du Congo n'est pas à vendre, elle ne le sera jamais. Pendant ce temps, le rouleau compresseur de la RDC lance un message fort. Compatriotes, en ce vendredi 10 octobre, la voix de l'État congolais a retenti avec autorité à travers le général Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la RDC. Dans un communiqué solennel, notre armée nationale a appelé toutes les factions des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, à déposer les armes immédiatement et à se rendre pacifiquement aux autorités congolaises ou à la MONUSCO, conformément à l'accord de Washington signé entre la RDC et le Rwanda sous médiation américaine. Cet appel marque une nouvelle ère dans la politique sécuritaire de notre pays. La RDC veut la paix, mais une paix fondée sur la souveraineté, la discipline et la justice. Les FARDC rappellent clairement que la présence des rebelles étrangers sous les sols congolais n'est plus tolérée. Les populations locales sont exhortées à se désolidariser totalement des FDLR, à ne leur apporter aucune assistance et surtout à les encourager à la reddition volontaire. Le message est sans équivoque. En cas de refus, l'armée procédera à un désarmement forcé, comme le prévoit l'accord. Cette mise en garde s'adresse aussi à certains éléments indisciplinés des FARDC. Toute collaboration, protection ou complicité avec le rebelle étranger est désormais considérée comme une trahison nationale et sera punie avec la plus grande rigueur. Ce communiqué s'inscrit dans la ligne droite de l'ordre opérationnel adopté le 1er octobre 2025 par le comité conjoint de supervision de l'accord de Washington qui vise à accélérer les désarmement, les rapatriements et la réinsertion des combattants FDLR au Rwanda. Aujourd'hui, le message est clair. Le Congo veut la paix, mais pas à genoux. Le Congo veut la stabilité, mais dans la dignité. Le Congo veut le dialogue, mais jamais la soumission. Les FARDC, armés du peuple, continuent d'écrire l'histoire d'un Congo debout, uni et souverain. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordre opérationnel adopté le 1er octobre 2025, par le comité conjoint de supervision de l'accord de Washington, signé par la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent toutes les factions des forces démocratiques de libération du Rwanda, en sigle FDLR, à déposer les armes et à se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO en vue de leur rapatriement dans leur pays d'origine, le Rwanda. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent en outre aux populations en contact avec les FDLR de se désolidariser de ces rebelles rwandais et de les sensibiliser pour se rendre sans condition aux autorités de la RDC et ou à la MONUSCO. En cas de résistance et de refus d'obtempérer, les FARDC, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de Washington, procéderont au désarmement par contrainte
ou par usage de la force. Aussi, les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent-elles à tous leurs militaires l'interdiction de collaborer d'une manière ou d'une autre avec les forces démocratiques de libération du Rwanda. Toute violation de cette consigne permanente expose son auteur à des sanctions sévères. Les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent les fidèles à faciliter la tâche au processus de paix en cours et à se rendre sans violence ni effusion de sang. Pour sa part, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, est revenu sur la situation opérationnelle dans le pays. En ce qui concerne les opérations dans les lignes de front dans le nord et le sud Kivu, il a rassuré que les forces armées de la République démocratique du Congo restent en alerte et opposent une résistance ferme aux multiples tentatives d'attaque de leur position par la coalition ennemie afin de défendre le territoire national. Pendant ce temps, chers compatriotes, le gouvernement congolais salue la résolution du Conseil des droits de l'homme condamnant tout soutien militaire étranger au groupe armé AFC M23, en particulier celui du Rwanda dans l'est du pays. Dans un communiqué venu le 10 octobre, le ministère des Affaires étrangères se réjouit de voir le Conseil exiger le retrait sans condition et sans délai des troupes rwandaises du territoire congolais. Au cours de sa session clôturée le 8 octobre à Genève, en Suisse d'ailleurs, le Conseil des droits de l'homme a également exigé un accès humanitaire sûr, rapide et sans entrave aux provinces du Nord et Sud Kivu, notamment par la réouverture de l'aéroport de Goma et de Bukavu. Le Conseil a en outre décidé de l'opérationnalisation urgente de la commission d'enquête indépendante créée par sa résolution du 7 février dernier en remplacement de la mission d'établissement de fait du haut-commissaire dont le mandat a pris fin. Selon le ministère des Affaires étrangères et coopération internationale, ces résolutions soulignent les efforts importants du gouvernement congolais pour la promotion et la protection des droits humains sur l'ensemble du territoire national. Kinshasa réaffirme ainsi son engagement à mettre en œuvre des recommandations du Conseil, à lutter sans relâche contre l'impunité et à garantir la protection de toutes les populations, en particulier les femmes, les enfants et des personnes déplacées, conclut ces communiqués. La communication de la première ministre chef du gouvernement a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De l'intervention de son Excellence Monsieur le Président de la République au Global Gateway Forum à Bruxelles. À ces sujets, la Première ministre a rappelé que dans sa quête permanente pour le retour de la paix dans notre pays, depuis son investiture à la magistrature suprême, le Président de la République n'a cessé de ménager ses efforts pour assurer la stabilité et le développement de notre pays. C'est dans ces contextes qu'il a tendu la main au président rwandais lors de son intervention le jeudi 9 octobre 2025 à la 2e édition du Global Gateway Forum organisé à Bruxelles par l'Union européenne. L'appel lancé par le président de la République à son homologue rwandais vise essentiellement l'arrêt des violences et le développement économique de la région de Grand Lac, en ce que c'est lui qui parraine et qui soutient les M23. La première ministre chef du gouvernement a engagé par ailleurs le gouvernement à prendre en compte la volonté exprimée par le président de la République au cours de ces forums, celle de voir la République démocratique du Congo s'est positionnée comme la destination stratégique de premier plan pour les investissements européens, notamment dans les projets d'infrastructures d'énergie et des transitions vertes, mais aussi dans un cadre de partenariat bilatéral gagnant-gagnant avec tout pays désireux de développer de projets structurants mutuellement bénéfiques. Lorsque le président de la République arrive aux responsabilités en 2019, il fait le choix assumé de la paix. Azui bâton de pèlerin à Tamboli chez nos 9 pays voisins, avec l'idée que je viens à Potozala, na ba accord diplomatique, Nengezalaka, les accords de principe, et au moins un accord économique, pour voir comment on bâtit des intérêts mutuels. 2019, le président de la République, Léra Koumai Nabokonzi. N'oubliez pas que quand le président arrive Nabokonzi en 2019, Rwanda Kagame na Museveni bazaki koyo kanata. La première fois que Kagame na Museveni bakutana na
frontière, il y a RDC na ba pays wana mibale, et les présidents angolais étaient là. L'initiative ezaki ya nani? Il y a président Tshisekedi. Quand ils sont allés signer mémorandum, je pense que c'était en août 2019. L'air bakenda ki kosalango na Luanda cette fois-ci, au centre ezalaki nani? Qui voulait la paix et qui a travaillé pour la paix? C'est le président Tshisekedi. Alors, namoni batu ebele omoni malheureusement zapeka biso moko, parfois parce qu'on est divisé, parfois parce qu'on n'aime pas le président Tshisekedi, ou parfois parce qu'on veut simplement s'opposer. On parle en oubliant les minimums d'analyse qu'il faut avoir. Parce que mon indeko Israël, bitumbo yo makambo tozo sala lelo, eza makambo bandi lelo te. N'oubliez pas que tozara na ba opération au Modjawe, tout, je vais pas revenir na ba détail wana. Ozomona. Et donc, il faut savoir lire les éléments dans les temps. Le président Tshisekedi, quand il dit, il n'a jamais posé des actes belliqueux. Mais dites-moi, ndeko Israël, qui est agressé? Est-ce que c'est le Rwanda ou c'est la RDC? Novembre 2021, l'ère agression et bandit. Bakota Bachanzu kuna. Nani a bandaki? Nani a bandaki Koboma? Nani a recréé M23? Biso kutu l'ère Makambo et bandaki na Rosolana président Abi. Il faut avoir tous les éléments. Parce que moi, je suis un homme de paix. Donc, même ma premier enseignement, Ezaki Kokoma, sur la présence rwandaise, les présidents voulaient la tester et les vérifier de l'autre côté. Jusqu'au jour où, Batoyo, biso tozana bango na boule, keto construire la paix, mais bango bazana boule la guerre. Alors, dans ces contextes-là, on fait comment, Neko Israël? On va pas laisser les forces étrangères venir s'hasarder dans notre pays. Nous devons nous défendre. Donc, le choix du président de la République, c'est d'abord le choix de la construction de la paix. Ensuite, ceux qui vont imposer bino guerre, parce que cette guerre d'agression, c'est les Rwandais qui nous l'imposent. Tokangamaboko. Et puis quand le président rappelle qu'il n'a jamais posé des actes belliqueux, Batoubabi, boyazongi simate. Parce que tout ce qui est arrivé après, c'était dans une posture légitime défense, en tant que commandant suprême. Nazo pe ce exemple mususu. Parce que moni bitumbao ba Rwandais babanda biso pour plusieurs raisons. Nga nazalaka na président de la République, toke na Pondwe. Pondwe c'est la frontière entre RDC na Ouganda. Na période au président de la République a s'installaka na Goma. Entre, je pense au mois de juin 2021, ndeko Israël. Président Vandaka 3 semaines na Goma. Akendaka Burundi. Président Tokendaka na Pondwe. Et puis président, le 20 juin, je pense, Akendaka na Rwanda. À l'époque, pour visiter les infrastructures qui ont été touchées par l'éruption du Nyiragongo. Et puis le lendemain, le 21 juin 2021, président Kagame Ayeki, j'étais là, ngande natangaki d'ailleurs, procès verbal, il y a Milulu Tozaki Nangwana, quand on a signé des accords basiques au Nabandoloba, il y a libre-échange entre les deux pays, j'étais là, juin 2021. Banani bazo sala biso guerre. Eza bango. Siko boro pekisa biso, boro pekisa commandant suprême a tiré conséquence à banini wana. L'autre raison de la guerre au Batulusu bae barate. L'air biso to décidé to sala banzela et le kababunaga na wana. Et relié ba Uganda na biso banzela wana nyonso. Ba Rwandais balobi, so bosali ba Rwanda, so bosali nzela wana bobomi économie na biso. Mais c'est ça les raisons de la guerre. Ah non, na périmètre wana bino bokoki ko banda ba opération na ba UPDFT parce que na périmètre wana so boche ba Ougandais ba ozala tenter à quoi attaquer biso. C'est pas nous, c'est les Rwandais. Et donc soyez le président de la République aïe parce que d'abord place à Kendaki na sommet à Global Gateway. C'est une initiative européenne qui vise à financer des projets d'infrastructure de connexion de numérique en Afrique. En fait, c'est une initiative économique principalement. Et Boki présente le Bibiso, pays au cœur de l'Afrique, pays solution. On ne peut pas arriver à certaines solutions au monde sans la RDC. Mais la RDC, Biso, Tobano, de Washington,
Avant au coma, n'a pas échange économique. Il faut avoir la paix. Ceux qui tozungi sikiniate, tokosala ba accord économique wana ndenge nini. Le président na discours na o président lobby et uti na motema. Na discours na président prévoya ki ko senga ba sanctionner Rwanda. Ba accroître pression sur ba Rwandais, notamment par rapport aux réalités du comportement des RDF. Na mwana na bango ya M23 sur les terrains. Malobi na kokota na kati wana te. Ils vont très bientôt relancer les discussions, le dialogue. Je crois que ça commence dans 3 jours. Ça reprend dans 3 jours. On est très optimiste. On espère, on fera tout et on donnera tout le soutien nécessaire à ce processus-là pour que ça réussisse et le plus tôt possible. En vue de détruire complètement la menace à laquelle l'Ituri fait face, avec l'activisme de la CRP, les forces armées de la RDC renforcent leurs capacités opérationnelles. À ce sujet, plus de 60 militaires ont terminé ce vendredi 10 octobre une formation spécialisée à Bunia, assurée par les instructeurs indonésiens, bangladais, népalais et autres de la MONUSCO. Une formation qui tombe à point nommé, estime le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri. La plupart de ceux qui viennent d'arriver, ce sont des jeunes gens qui viennent de centres d'instruction. Et donc, à l'unité ici, il faut des performances. Il faut qu'ils deviennent plus professionnels. Nous, ensemble avec le bureau ici, nous avons organisé cette formation pour d'abord qu'ils s'acclimatent et puis qu'ils apprennent des nouvelles armes ou même qu'ils apprennent plus, qu'ils arrivent vraiment à bien contrôler, à bien, n'est-ce pas, effectuer leurs tirs et de sorte que cette menace soit vraiment détruite et anéantie. Cette formation s'ajoute à d'autres organisées il y a quelques mois et qui ont déjà fait leurs preuves, reconnaît le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Nous avions d'abord commencé par les forces spéciales. Et ces forces spéciales nous ont aidés. C'est comme ça qu'on n'a jamais cédé un seul territoire. Vous avez vu sur le littoral, ce sont ces forces spéciales qui aident les forces de couverture. Sur les différentes lignes de front en Ituri, la bravoure et l'engagement s'affichent. Les forces armées, sous le commandement efficace du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, constituent un rempart infranchissable à ce jour pour les ennemis de la République qui continuent d'essuyer des revers et des désillusions. Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre première édition du week-end. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que notre compte, comme vous le savez, a été piraté et nous recommençons à zéro et nous allons réussir ensemble. À la présentation, votre humble servante, Saint Tiché Senga. Portez-vous bien et que l'amour de la RDC soit notre partage. À très bientôt.